Bonjour à tous et à toutes, je vous présente ma capsule informative qui porte un intérêt particulier sur les enjeux actuels face au bilan de la santé mentale chez les étudiants postsecondaires. Je m'appelle Kelly Mercier-Dubord, je suis physiothérapeute de formation et professeure à temps partiel à la Cité collégiale et au Collège Algonquin. Je concentre ce travail sur une réalité tragique, présentement ressentie au campus de l'Université d'Ottawa suite au deuxième décès dans le dernier mois. Il est temps que le gouvernement agisse de façon concrète afin d'appuyer cette population laissée seule dans une situation de vie très stressante. Voici l'agenda et les objectifs de ma présentation. En premier lieu, je vais élaborer la thématique de recherche, définir la santé mentale et sa prévalence, identifier qui est l'adulte émergent et ses enjeux, vous présenter un survol des statistiques actuelles, faire une mise au point des enjeux ainsi que les répercussions académiques, vous présenter des stratégies et les ressources disponibles afin d'appuyer un étudiant en difficulté et conclure avec des pistes de changement. Voici les articles qui ont suscité cet intérêt en particulier. L'anxiété au cégep, un mal grandissant, rédigé par Mme Sophie Allard et S'arrêter à la dernière marche, écrit par M. Paul Journet. Je tente de faire un lien avec ces deux articles de la presse où les troubles au niveau de la santé mentale sont à la hausse dans un milieu postsecondaire, mais l'implication du système gouvernemental est à la baisse. L'article de Mme Sophie Allard, où l'anxiété au cégep ou dans un milieu postsecondaire quelconque est un mal grandissant, consiste d'un extrait des propos de Diane Marcotte, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle discute. Ces adultes émergents vivent une période de grande instabilité dans leur vie personnelle. Ils évoluent dans une société où tout est contrôlé, prédictible, instantané. Ils tolèrent mal l'incertitude. Elle ajoute, un étudiant sur 5 travaille plus de 20 heures par semaine. C'est un gros facteur de stress qui handicape la performance. Elle ajoute un extrait d'un professeur en sociologie, M. Steve Medeiros. Des élèves vivent tellement d'anxiété qu'ils ne remettent pas leurs travaux, ne se présentent pas aux examens, la peur de l'échec les paralyse et malheureusement, ils abandonnent le cours sans laisser de traces. Selon cet article publié dans le journal La Presse, le nombre d'élèves en situation de difficulté augmente de 770 % entre 2007 et 2013. Nous pouvons donc constater l'ampleur où l'anxiété est effectivement un mal grandissant. Dans l'article de M. Paul Journet, il indique que c'est absurde de s'évertuer à faire diplômer plus de jeunes secondaires si on ne poursuit pas le travail au niveau collégial. Seul un élève sur 3 termine son cégep dans les délais prévus. Or, c'est un peu ce qui se passe pour les élèves avec des troubles de santé mentale. À leur arrivée au cégep, ils sont souvent mal préparés et contrairement à ce qui prévaut au secondaire, ils doivent eux-mêmes obtenir un diagnostic pour être aidés. Ils discutent aussi de la réalité d'un manque de spécialistes formés pour les accompagner. Ce qui était très intéressant dans l'article aussi, le financement imprévisible fluctue selon les caprices gouvernementaux et depuis 4 ans, il recule. Les compressions s'élèvent jusqu'à 155 millions de dollars. À quoi bon dépenser pour aider un élève en difficulté au primaire et au secondaire si c'est pour l'abandonner rendu sur l'avant-dernière marche? Il conclut alors que les étudiants en milieu scolaire reçoivent de l'aide tout au long de leur parcours et malheureusement est abandonné à la dernière marche, une fois arrivés aux études postsecondaires. La thématique de cette recherche repose donc sur la découverte des enjeux actuels face au bilan de la santé mentale des étudiants dans un milieu postsecondaire, quelles ressources sont en place afin d'intervenir efficacement, quels sont les moyens à prendre afin de mieux anticiper et accompagner la transition vers l'autonomie de l'âge adulte. Premièrement, nous allons définir c'est quoi la santé mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale fait partie intégrante de la santé. En effet, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et selon le mouvement Santé mentale Québec, il précise que c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie. Elle nous permet d'agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale et sa prévalence. Selon une étude de Kessler et ses collaborateurs, entre autres, car plusieurs recherches démontrent que 75 % des troubles mentaux apparaissent entre l'âge de 18 et 24 ans.
Selon un article paru dans le CALP, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur de l'Université du Québec, il précise que la majorité des diagnostics reliés à la santé mentale est posée autour de 18 ans. Un âge qui coïncide avec celui de la population étudiante qui fréquente les collèges et les universités. Selon une étude de Bater et ses co-auteurs en 2015, l'anxiété et la dépression font partie des enjeux les plus courants chez les étudiants postsecondaires. Qui est l'adulte émergent et quelle est sa réalité? Selon Ontario University and College Health Association, le terme adulte émergent réfère aux gens âgés de 15 à 24 ans. Une période de vie qui est caractérisée par une énorme transition. Leur encadrement est moins structuré, l'environnement d'apprentissage est plutôt stressant. Plusieurs de ces étudiants déménagent de chez leurs parents où ils recevaient un support quotidien. Ils sont loin de la famille, loin de leur support, loin de leurs amis. L'identité se transforme de l'adolescent à l'adulte autonome. On peut observer des contraintes financières telles que mentionnées plus haut par Mme Marcotte. Une grande majorité vont aussi travailler pendant les études. Et on peut observer un isolement social. Ceci est au même moment que la prévalence de l'apparition des troubles au niveau de la santé mentale. De plus, les étudiants qui étaient suivis par un service de santé mentale au niveau pédiatrique doivent compléter une demande de transition vers les soins adultes vers l'âge de 18 ans. Et malheureusement, selon une étude internationale qui a été citée dans le rapport de la Commission de la santé mentale du Canada, il souligne que le taux d'abandon durant cette transition est de 52 %. L'étudiant en difficulté doit aller chercher lui-même son diagnostic. Et avec la stigmatisation de la santé mentale omniprésente, est-ce qu'il sera porté à obtenir un tel diagnostic? Il y a plusieurs d'autres facteurs stressants dans la vie de ces étudiants. Entre autres, je pense à mon propre parcours académique en 2005. Je suis arrivée dans la ville d'Ottawa à l'âge de 17 ans, originaire d'un village de 800 personnes, et j'ai débuté mes études à la grande université d'Ottawa. La pression académique augmente comparativement au secondaire, la taille des classes est multipliée, le rapport avec les professeurs est moins personnalisé, les professeurs sont souvent inconscients de la charge de travail des autres cours. Il y a donc plusieurs examens, travaux ou projets avec les mêmes échéances. Et même un simple régime alimentaire altéré suivi par un manque de sommeil amène donc plusieurs facteurs stressants dans un parcours postsecondaire. Je vous présente donc quelques statistiques alarmantes. Un Canadien sur 5 vont développer un trouble au niveau de la santé mentale chaque année. 18 % des Canadiens rapportent un trouble au niveau d'abus de substances et troubles d'humeur entre 15 et 24 ans. 800 000 étudiants postsecondaires en Ontario ont un accès limité à des services de santé au campus. Et selon un sondage canadien, 30 000 de ces étudiants ont complété le sondage en 2013 et 90 % s'étaient sentis complètement débordés. 50 % ont vécu des moments de désespoir et 10 % ont même sérieusement envisagé le suicide. 83 % des adultes émergents en Ontario s'inscrivent à des études postsecondaires, donc c'est la plus grande concentration des gens âgés de 18 à 24 ans. Il y a eu une augmentation de 433 % d'étudiants qui ont rapporté auprès du Ministry of Advanced Education and Skills Development un handicap relié à la santé mentale. Selon une déclaration de Louise Bradley de la Commission de la santé mentale au Canada en 2017, on estime que 1,2 million de jeunes sont pris avec une maladie ou un problème associé à la santé mentale et malheureusement, seulement 20 % d'entre eux reçoivent le traitement dont ils ont besoin. Quelles ressources sont en place afin d'intervenir? Selon une recension des écrits menés par Martineau et ses collaborateurs en 2017, il distingue deux grandes tendances à ce qui a trait aux interventions efficaces en prévention et en promotion de la santé mentale dans les établissements d'enseignement postsecondaire. La première étant les interventions axées sur la technologie, dont les logiciels ou les activités sur le web, pensons à nos natifs numériques. Et en deuxième, les interventions face à face. Voici l'application qui est disponible sur le App Store. Elle s'appelle WellTrack, disponible au Collège Algonquin.
Et à l'Université d'Ottawa, nous offrons le TAO, qui est le Therapy Assistance Online. Quelles ressources sont disponibles pour les étudiants au campus? Nous avons le service d'appui au succès scolaire à l'Université d'Ottawa, le service d'appui et d'adaptation à la cité collégiale et le Center for Accessible Learning au Collège Algonquin. Voici quelques liens gratuits et pertinents pour les étudiants en difficulté ou en situation de crise. Quels sont les moyens à prendre afin de mieux anticiper et accompagner la transition vers l'autonomie de l'âge adulte? Nous avons quelques appuis du gouvernement, dont 2 papiers importants qui ont été rédigés afin de promouvoir des initiatives en santé mentale au niveau postsecondaire. Vous pouvez avoir accès directement à ceux-ci avec l'hyperlien inclus dans cette présentation. Notez bien par contre que ces rapports comportent des recommandations seulement. Selon Ontario University and College Health Association, il y a eu un investissement de 27 millions de dollars auprès des adultes émergents, telles que les initiatives Allo j'écoute, le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé. Ces initiatives ont permis de créer un réseau, quand même très limité, de professionnels cliniciens qui spécialisent auprès des adultes émergents dans les institutions postsecondaires. Malheureusement, un investissement de 27 millions est minuscule comparativement aux compressions budgétaires de 155 millions discutées par M. Paul Journet dans l'article de la presse. Il y a plusieurs initiatives et recommandations mises en place afin de dresser certaines pistes d'accompagnement de ces étudiants durant cette énorme transition. Malheureusement, plusieurs lacunes persistent. Le taux de décès tragique est ressenti parmi les campus et ceci fut ressenti à l'Université d'Ottawa tout récemment en avril et en mai, à l'Université de Waterloo en avril, à l'Université de Toronto en mars. Le rôle crucial demeure dans le plan d'action de ces recommandations au sein des institutions postsecondaires. Peut-être au lieu de poser des recommandations, voir à l'implantation d'une loi face à l'accessibilité aux services de santé mentale au campus afin de pousser les universités à agir au lieu de réfléchir. Telle qu'une loi 2005, qui était la loi qui a exigé tous les endroits publics à s'adapter et se conformer afin de permettre l'accessibilité aux gens ayant un handicap physique. Une loi d'accessibilité pour tous aux services en santé mentale devrait faire partie d'un campus centré sur les besoins d'un étudiant. Comment promouvoir une bonne santé mentale auprès de ces étudiants pour l'instant? Inclure dans vos plans de cours les services d'appui disponibles au campus, le lien direct ainsi que le coordonné, les applications en ligne si possible, si disponibles, aspirer d'un esprit ouvert afin que les étudiants se sentent à l'aise de discuter avec vous, demeurer disponible, ayez une écoute active et observer les comportements anormaux, inclure des activités de détente avant les examens et permettre une période de réflexion et de révision afin d'inciter les étudiants à poser leurs questions, demeurer encore plus disponible durant le temps des examens, incorporez une charge de travail réaliste et prenez en compte les autres cours du programme, selon le cas, si possible. Personnalisez vos classes et apprendre à connaître vos étudiants. Par exemple, faire un jeu de brise-glace au début du semestre pour rendre le climat plus positif. Donnez vos coordonnées et invitez vos étudiants à communiquer avec vous dans n'importe quelle situation. Coordonnées professionnelles, le courriel de l'université ou du collège. Et surtout, connaissez bien les services de soutien disponibles à votre campus afin de bien rediriger ou référer les étudiants vers un professionnel ou un conseiller spécialisé afin de répondre aux besoins de l'étudiant. Merci de votre écoute et je vous souhaite une belle continuité dans vos études et surtout, prenez bien soin de votre santé mentale.